fight and the kiss of the gloves before hostilities. Kone Menon with relatively the higher reach, but Steve has gone for the first takedown. He's gone for the first takedown. On a vu à l'entrée du jeu, hein, Steve Ngonaisono qui est allé chercher directement le takedown et aller chercher l'apnée au sol pour essayer de faire un travail de ground and pound sur Kone, n'est-ce pas? On l'avait dit au départ, Steve Ngonaisono qui est un athlète qui commence à être très très complet sur son style de travail, son style de combat. Au départ, on le savait très striker. Aujourd'hui, on voit comment il essaie de faire des variations. Il continue, n'est-ce pas, de déblouir, n'est-ce pas, le public. Il continue énormément de progresser. Et je pense à ma foi qu'il a un très très bel avenir dans le futur. Déjà, si on a vu ce qu'il a produit lors des événements de EKO au Nigeria, où il a sommairement assommé son vis-à-vis sur un très gros travail de ground and pound. Donc voilà le travail qui fait un gros travail de sa plat. Kone qui essaie tant mal que, n'est-ce pas, de s'agriper et d'essayer, n'est-ce pas, de mieux défendre le takedown. Ce qui est sûr ici, dans ce style de travail, c'est qu'il va énormément le fatiguer, tel que je connais Steve Ngonaisono. Il va le fatiguer et après, si ça arrive que ça aille au second round, je pense qu'il va faire l'affaire. Kone Menon restricting damage. He's been on the ground for some seconds already. And Steve looking to inflict more damage, especially around the midriff area. Steve Ngonaisono still on top of Menon. Ground and pound there from Steve Ngonaisono. Coach Paul, so far, what do you make of the bout? Je suis surpris de la qualité de travail de Memon, qui jusqu'ici reste sur le dos. Il ne cherche pas à imposer forcément une demi-garde et à prendre appui sur la cage pour essayer peut-être de remettre les genoux au sol. Parce que en maintenant les genoux vers le ciel tel qu'il le fait, il n'y a aucune chance qu'il se relève. Aucune. Et il ne cherche pas un levier. Il ne cherche pas un levier ni de la partie basse, ni de la partie haute. Aucun levier. Donc, il subit toute la force de Steve. Et même s'il réussissait, voilà, là au moins, c'est comme s'il m'avait écouté. Mais même jusque-là, il est en demi-garde. Bon, peut-être que cela lui est imposé par la puissance au sol de Steve. Je pense que Steve émet énormément une grosse puissance au sol qui permet, n'est-ce pas, d'avoir des appuis et empêcher Kone, n'est-ce pas, de se relever et de faire son jeu. Il est très important de savoir ici que, en ce qui concerne les préhensions au niveau haut, Steve Ngonaisono a de très bons appuis et il essaie tant bien que mal, n'est-ce pas, d'empêcher Kone de respirer, de s'oxygéner pour lui permettre de faire des dégagements. Mais je suis très surpris que Kone n'essaie pas de prendre des appuis, comme tu l'as dit d'ailleurs, sur la partie de la cage et qu'il essaye de, voilà, même il est en train d'être soumis, travailler sur, on a passé sa garde là, et dans ce niveau de travail, ça devient très difficile, n'est-ce pas, de s'en sortir. Là, il va totalement essayer, n'est-ce pas, de s'asseoir ou bien de mieux asseoir ses appuis. Ce sera très très difficile pour Kone. Déjà qu'il a perdu un grand nombre d'énergie, et à ce niveau MMA, avec l'appui qu'il a, et les coups qu'il prend, le travail de sac que Ngonaisono est en train de faire, ce sera très difficile à l'entame de la seconde round. Dommage pour Ngono de ne pas avoir une bonne structure Muay Thai. Voilà, parce que depuis il y a des opportunités de coups de coude. Il y a plusieurs angles pour les coups de coude et ça aurait déjà créé plus de dommages. Et je ne vois pas, je ne vois pas dans la façon de bouger au sol de Memon qu'il pourra s'en sortir. J'ai l'impression que là où il est, il manque d'arguments pour rivaliser avec Steve Ngonaisono. Oui, mais déjà à partir de sa garde, quand on a vu au départ, on a vu que c'est un athlète qui est énormément Muay Thai et que c'est ce problème avec la Muay Thai. Voilà le travail de ground and pound qui est en train de se faire et l'arbitre ne va pas tarder, n'est-ce pas, de totalement arrêter le combat. Il a totalement arrêté le combat. Il a totalement, là il est cuit, c'est fini. C'est ce que j'avais dit. Travail de Steve Ngonaisono, ground and pound, c'est fini.
voilà, de ce qui était fait. On lui a donné le temps de sortir les arguments pour se défendre, mais il n'avait pas de solution. Peut-être qu'il voulait se suicider, parce que moi je ne comprends pas. Non, il prenait des coups. Il prenait des coups et l'arbitre, je pense, l'arbitre a pris du temps avant de se pencher vers lui pour lui proposer peut-être de montrer sa défense. Et tout à fait, j'ai suivi l'arbitre de faire des gestes en lui disant action. Là, il était énormément passif. Il est passé à côté, n'est-ce pas, de son combat lors du premier round. Et bon, voilà, c'est ça aussi la beauté du sport. C'est ça, c'était pas son jour. Et voilà. Mais ce combat me laisse un arrière-goût parce que logiquement, je me disais que Mémon allait sortir quelque chose. Quand il reste totalement le dos, la colonne complètement aplatie sur le sol, il n'y a aucune envie de sortir de là. C'est comme si il se sacrifiait complètement, ou alors il voulait rendre Ngonno superstar, parce que moi je n'ai pas compris. Il aurait fallu au moins chercher très tôt à être sur le tranchant et à partir de là peut-être exploser, basculant d'un côté ou de l'autre selon sa force pour essayer de désarçonner Ngonno. Bon, c'est un combat, c'est plus facile de le commenter que de le faire en même temps. C'est plus facile de commenter un combat que de le faire. Moi je pense qu'il a tout donné, mais bon, même si il a envie de dire peut-être aux gens qu'il aurait fait quelque chose, moi j'ai la sensation qu'il... I think Coach Paulie was the right stoppage from the referee because Menon was